Bonjour et bienvenue dans votre dernier JT avant l'été. Au sommaire de cette édition, un petit focus sur le tout nouveau Mac Jeune, un retour sur la deuxième édition des Samedis au Jardin, puis nous ferons le point sur les événements à venir dans l'agenda. Vous l'avez reçu avec votre magazine municipal du mois de mai, le tout premier Plessis Mac Jeune, un petit magazine de 16 pages pour les jeunes du Plessis, un projet porté par 3 jeunes élus de la ville. Nous avons rencontré l'une d'elles quelques temps avant le bouclage. On va montrer la une pour dire voilà le lancement du Plessis Mac Jeune, comment il est fait. Je te parle du sommaire, l'édito. C'est un challenge. On espère que les jeunes vont pouvoir se retrouver dans ce magazine et pouvoir le lire. C'est-à-dire qu'à la maison, on aura et le magazine pour les parents, pour la famille, et le magazine pour le jeune qu'il prendra et qu'il mettra dans sa chambre. Alors, il y a tous les sujets. Il y a beaucoup de sujets sur le sport, que chaque jeune, chaque trimestre, en fait, parce que le magazine va paraître tous les 3 mois. Donc, chaque trimestre, on va mettre un peu un clin d'œil sur un sport qu'un jeune a envie de nous faire découvrir ou redécouvrir. On va avoir aussi une rubrique santé, une rubrique sur la ville, des choses qu'on pense savoir, mais en fait finalement c'est pas trop ça. Par exemple, que fait vraiment un élu dans la ville, à quoi il sert, la mission locale. Et après des portraits sur les jeunes qui ont envie de nous faire partager leurs projets. Sport, culture, santé, portrait, tous les sujets sont abordés. On y trouve également des comptes rendus d'initiatives jeunes, comme celle d'Éléonore, qui a participé au tournage parisien d'une caméra cachée sur le harcèlement et qui raconte son expérience dans le Plessis Mac Jeune. J'ai toujours envie de faire plein de choses, donc c'est vrai que dès qu'il y a des occasions, je les prends. Et j'avais fait partie du CME il y a très longtemps, et donc c'est comme ça que j'avais aussi un peu découvert comment se passait tout le conseil municipal. Et ça m'avait intéressée, donc je me suis dit pourquoi pas participer aussi à quelque chose d'autre au sein de la mairie. C'est important de montrer déjà tout ce qui se passe, puis je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément au courant des animations, des activités ou des clubs sportifs au sein de la ville, donc ça peut peut-être permettre de développer tout ça. Le Mac Jeune paraîtra tous les 3 mois. N'hésitez pas à contacter l'équipe pour parler de vos idées, vos projets, vos envies. Tout simplement en nous contactant via le Facebook Jeune qu'on a créé pour la ville. Donc il suffit d'avoir moins de 30 ans. C'est un groupe fermé, donc tout simplement demander une invitation, on l'accepte. Et là, vous allez pouvoir donner vos idées, donner vos envies et nous faire découvrir aussi à nous des choses que vous avez envie de partager. Hop, mec, QR code. Et là, c'est toi, à l'image. Automatiquement, là. Automatiquement, tu as un QR code qui apparaît et qui correspond, si tu le flashes, ça va t'emmener sur la page Facebook. Pour cette deuxième édition des Samedis au Jardin, les Plesséens avaient rendez-vous au cerf municipal pour en apprendre un peu plus sur le jardinage. Alors aujourd'hui, on essaye de présenter à la population du Plessis-Trévise et des gens qui sont intéressés et passionnés d'espaces verts, on essaye de leur expliquer comment réussir à faire leur jardinière et à composer les massifs de leur jardin. Alors donc là, c'est l'exemple type. On a mis en place 4 situations de massifs de jardin particulièrement et on invite les gens à essayer de comprendre comment on mélange les couleurs, à quelle profondeur on met les pots, qu'est-ce que l'on peut mélanger, si on est à l'ombre, si on est au soleil. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit les enfants qui participent à ça. Plus ils creusent, ils patouillent, ils adorent ça. Et en fait, c'est le contact avec la terre qu'on recherche là particulièrement. Plusieurs ateliers sont proposés, bêchage ou plantation. L'idée est de faire participer petits et grands. Vous remarquerez que sur les rosiers, vous avez sur les tiges, vous avez plusieurs feuilles. C'est soit 5, soit 7 feuilles. Maintenant que je vous l'ai dit, si vous avez l'occasion, si vous avez des rosiers à la maison, vous regarderez, vous avez soit 5, soit 7 feuilles. Les Samedis au Jardin, c'est une belle journée pour les jeunes de 7 à 77 ans qui ont apprécié le travail de la terre et les conseils des professionnels. Oui, j'ai appris pour faire un massif, j'ai appris, oui, il y a des choses, mais enfin à mon âge, je connais déjà pas mal de choses. J'aime bien la nature et j'aime bien les plantes. Et bon, j'ai un petit balcon, donc je jardine sur mon balcon, je le travaille, il est fleuri en ce moment. Et puis ça m'intéressait de voir ce que la commune fait sur cette activité-là, quoi. Parce que j'aime bien me planter ou faire des trucs en jardinage. Il faut pas trop arroser. Parce que sinon
Les plantes, elles peuvent mourir. J'aime bien planter des plantes. C'est rigolo. Et j'aime bien. Et les fleurs, ça sent trop bon. Ça, c'est vrai. Et aussi, c'est joli. On peut les amener soit au cimetière ou à la maison. Après avoir fait tamponner leurs cartons à chaque atelier, les participants ont pu mettre à profit leur nouveau savoir et réaliser leur propre jardinière, une initiative de la commune très appréciée. L'intérêt, il est multiple. Le premier, le plus important, c'est d'essayer de préserver et d'amplifier le côté environnemental du Plessis-Trévise. On a cette chance au Plessis-Trévise, à quelques kilomètres de Paris, d'avoir un cadre unique. Voilà. Donc c'est la prise de conscience de cet environnement. Et puis aussi, c'est le côté pérenne de tout ça. Il faut que les générations à venir puissent vivre les mêmes choses que nous, on a eu la chance de vivre. Voilà. Et puis le deuxième, ça s'inscrit dans un programme général, un peu d'animation conviviale, dans tous les domaines, la culture, les expositions, la musique, etc. Chacun a pu repartir chez soi avec sa jardinière. Encore un samedi au jardin très réussi, une expérience qui devrait se renouveler chaque mois du printemps dans les années à venir. Comme chaque année avant l'été, l'agenda du Plessis est chargé. Du 1er au 30 juin, retrouvez la deuxième édition de Fenêtres sur le passé, proposée par la Société historique du Plessis-Trévise, l'occasion de découvrir ou redécouvrir votre ville grâce à d'anciennes photos commentées disséminées dans la commune. Le 10 juin, vous avez rendez-vous avec les 10 km du Plessis, organisés par l'USIPT, départ à 10h à l'espace Dieu le veut. Le 15 juin, l'association Sanaga propose ses Olympiades. Rendez-vous à l'espace Carlier dès 18h pour les enfants, 20h pour les adultes. Le 16 juin, c'est le premier match de l'équipe de France. La ville vous accueille gratuitement à l'espace Dieu le veut dès 12h pour une retransmission du match contre l'Australie. Foot toujours, à l'espace Roussillon du 15 au 30 juin, vous pourrez découvrir l'exposition Histoire de la Coupe du Monde qui propose des documents inédits, des photos et des objets. Les 16 et 17 juin, l'Amicale laïque vous propose son spectacle de danse, Balade dans Paris à l'espace Carlier. La place est à 10 €. Le 23 juin, c'est la fête de la musique au Plessis. Il y aura de la musique un peu partout de 10h à 23h. À noter à partir de 12h30, un pique-nique musical dans le parc Mansart. Et à partir de 23h, la retraite au flambeau et le feu d'artifice. Et parce qu'il faut déjà malgré tout penser à la rentrée, le Forum des associations se tiendra le 8 septembre à l'espace Carlier de 9h à 17h. C'est fini pour cette édition, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très belles vacances, au Plessis ou pas.